Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, un deuxième petit tuto pour répondre à Fistrap. Donc, pour voir une autre façon, donc ça va être très rapide, hein. Pour voir une autre façon, j'aurais dû l'ajouter au premier tuto. Ça va être une deuxième explication. On va voir une autre méthode pour pouvoir entourer un texte d'une couleur blanche. Euh, donc, je vais faire ça très rapidement pour t'expliquer. Il y a d'autres possibilités. Il y en a une autre, enfin une autre, oui. Je vais rajouter un texte RX90. Donc, je le mets à debout, à champ. Tab, je vais en faire un texte en français, voilà. Puis ici, donc on est toujours dans le même façon de procéder, hein. Je clique sur la lettre F, je vais extruder, je lui donne donc une épaisseur. Et je vais utiliser le biseau pour modéliser donc un entourage. Je n'ai pas pensé à le faire dans le premier tuto, le biseau, lui qui est décalage profondeur. Voilà. Je vais utiliser la profondeur ici, modifier la profondeur. Donc là, je crée une épaisseur à mon texte. Alors là, ça m'évite, enfin bon, on voit quand même qu'il faut revoir le réglage, donc écarter les lettres, hein. Donc hop, ici les lettres, voilà. Je réitère un peu mon texte. Donc à partir de là, je retourne en mode Edit et encore une fois, je vais faire Alt C et transformer ça en mèche. Là, je vais tout sélectionner, évidemment. Et je vais encore une fois retirer les doublons. Voilà. Et puis je vais le mettre à plat directement. Donc avec la couleur blanche, on va voir qu'on voit pas tellement les défauts de surface finalement. Donc je vais mettre tout à plat. Donc je vais dans Face. Et ici en bas de la liste, ombrage plat. C'est où ombrage plat, ombrage plat? Voilà, ombrage plat. Là. Voilà, je me retrouve avec ça. Donc là, j'ai automatiquement, je vais être obligé de redresser le, le biseautage ici. Donc je sélectionne tous les tours. En fait, comme ça va un peu plus vite. C'est une autre façon de faire. Et je vais utiliser la poignée de transformation ici pour venir réajuster l'ensemble, le remettre dans l'alignement, hein. Voilà, plus ou moins, hein. Et puis je vais donner une couleur autour. Donc là, je fais CTRL plus pour venir sélectionner euh, le rajout, hein, complet. Ici, l'intérieur. Donc là, pareil. De l'autre côté aussi. Voilà. Donc au cadre autour, à l'entourage, je vais donc attribuer un nouveau matériau. Donc là, je garde le blanc, hein. Je vais rester comme ça, assigner, puis je vais inverser la sélection, et donc je vais faire plus dans matériaux, nouveau, et donc pour cadrer avec ce que tu m'as demandé, je sélectionne le bleu, je vais faire assigner. Lorsque je vais dans le mode matériaux, voilà, j'ai mon texte entouré comme ça. Donc maintenant en termes de rendu, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre en mode rendu ici direct, voilà. Donc encore une fois, j'ai toujours alors là, on voit les ombres, hein, il y a les ombres. J'ai toujours le même type d'éclairage avec une image HDRI, hein. Si je me mets en vue de perspective en cliquant sur le 5 de mon pavé numérique, on voit que voilà, j'ai mon image de fond d'écran ici. Et donc il vient travailler sur les ombres du texte. Et encore là, j'ai pas mis de brillance à mon texte. Mais bon, ça joue évidemment. Donc si je veux que ça ne joue plus, ben, je vais supprimer, hein, voilà. Je viens ici, je sélectionne le texte et puis je vais faire ben, soit je mets un éclairage. Si je veux ne pas voir le fond, ben voilà. Voilà. Ici je viens décocher caméra. Et si je veux pas du tout avoir d'ombre, ben, je vais supprimer mon le, le monde, faire nouveau. Ici revoir dans la surface la couleur, donc je mets du blanc. Là. À fond le blanc. Même je peux augmenter ici cette valeur, éventuellement.
et décocher caméra, voilà. Et suivant la valeur que je vais choisir, voilà, ça va être plus ou moins éclairé ici. Voilà. Suivant la couleur que je choisis ici, ben, je vais avoir un tour qui va également être différent, hein. Donc la couleur de l'arrière-plan évidemment déteint sur le texte. Voilà, après on peut rajouter une caméra, faire un rendu d'image, supprimer le noir avec un... Ou alors on peut également donc faire par exemple une image sans fond. Par exemple, si je voulais garder ce texte là, tiens, je vais rajouter une image, on va le faire, je vais le faire tout de suite. Je peux créer une image sans fond. Donc je rajoute une caméra évidemment, voilà, la caméra je vais la positionner sur mon texte, voilà. Je vais dans la caméra ici, je vais un peu reculer, voilà. Et dans l'enregistrement des images, donc je vais ici dans l'appareil photo. Là, je vais aller chercher donc une image PNG en ayant bien coché RGBA ici. Et ici, dans Film, je coche Transparence. Et là, à partir de là, j'ai une image sans fond et j'ai un texte que je vais pouvoir réutiliser. Si je fais un rendu d'image, donc en faisant un F12, on va voir que voilà, j'ai une image sans fond au format PNG. Ce texte, après, ben, je peux l'utiliser, bien sûr, sur n'importe quel objet, type 2D, enfin, dans n'importe quelle scène, hein, type photo, enfin bon, le support, peu importe, hein. On peut choisir plusieurs supports. Et donc là, si je fais un rendu d'image, donc je vais ici, et donc je vais faire enregistrer une image sous, je lui donne un nom, voilà, enregistrer une image sous, là je vais choisir le bureau par exemple, et là je vais lui donner un nom, je l'appelle GG, hein, GG, et puis je fais enregistrer GG, voilà, et donc là, à partir de là, sur mon bureau, j'ai cette image sans fond, à laquelle je peux rajouter par la suite un fond. Donc par exemple ici, si je voulais aller rechercher une autre image pour mettre un fond, j'irais dans un logiciel 2D par exemple, je pourrais lui rajouter un fond, hein. De la même façon que je pourrais rajouter un fond là aussi, hein. Voilà pour les explications, une autre façon de faire. Il me semblait intéressant de voir cette deuxième possibilité, qui est un peu plus rapide, je trouve. Et puis bon bah on voit que finalement, bon le texte, le marquage au-dessus, on ne le voit pas trop du fait que c'est du blanc, hein, et qu'il n'y a pas d'ombre, donc voilà, hein. Voilà, merci à tous de suivre Résumé 6 et puis eh bien à bientôt sur la chaîne pour continuer à modéliser les colonnes de type romaine. Voilà.